1996, Philadelphie. Vous attendez Kobe Bryant, 17 ans, à l'entrée de la cafétéria de son lycée. La période est chargée pour lui. Il doit décider s'il entre à l'université ou à la NBA. Big decision. Cette pause déj très américaine risque fort d'être décisive. Hey, merci de m'avoir attendu. Je sors d'un exposé. Kobe, nice to meet you. Tiens, prends un plateau. Tu vois le mac and cheese là-bas? Ne le prends pas, à part si tu veux un kilo de mac sans le cheese et le peu de fromage qu'ils mettent dedans. Ça n'est vraiment pas du parmigiano, si tu vois ce que je veux dire. Club sandwich et brick de lait. Wow, nice choice. Tu manges comme un vrai Américain. Moi, je prends juste un dessert. J'ai déjà mon sandwich. Le sujet de mon exposé? Je devais présenter mon parcours et mon histoire. J'ai eu la chance de vivre plusieurs années en Italie parce que mon père a joué là-bas. Il était basketteur professionnel et aujourd'hui, c'est un de mes coachs. La classe a bien rigolé quand j'ai expliqué que, comme je ne comprenais pas l'accent des gens, personne ne m'invitait au goûter et aux soirées. Oh, yes, ça a été très dur. Imagine le choc. Tu as 6 ans, tu arrives dans un pays où tout le monde parle anglais, mais avec un drôle d'accent. Et surtout, tu débarques sur un autre continent, il n'y a pas de Lakers, mais le Milan AC. Et je crois que c'est pour ça que je me suis autant accroché au basket. J'ai commencé à y jouer jour et nuit. J'avais du temps, comme personne ne m'invitait. Bon, je t'avoue que je suis quand même reparti en étant un tifoso milanista. Moi? Non, je n'ai pas pris le bœuf de Kobe. Regarde, ce sont des sandwichs peanut butter and jelly. Je les ai faits ce matin. Tu es bien renseigné, dis-moi. C'est vraiment du Kobe beef que vient mon prénom. Mes parents l'ont trouvé sur le menu d'un restaurant dans lequel ils déjeunaient. Kobe Bean Bryant. Bean, mon deuxième prénom. Ce n'est pas pour les haricots. Ça vient du surnom de mon père, Jelly Bean. Plus de sucre, moins de protéines. Je suis un menu à moi tout seul. Mais je n'accepte pas encore la carte Pluxee. Yes, c'est ça. 30,8 points et 12 rebonds en moyenne pour moi cette année. Et je suis officiellement le meilleur joueur lycéen du pays. Si tu veux mon avis, c'est mérité. C'est la première fois qu'on est champions depuis 53 ans. Ouais, c'est vrai. On me reproche souvent de me la jouer perso. Je n'ai rien contre les gars de mon équipe, mais pourquoi je leur ferais une passe alors que je peux shooter moi-même? Je travaille mes moves depuis que j'ai 3 ans et je me lève tous les matins en pensant au jour où je serai un pro. Ça ne m'intéresse pas de jouer pour une université l'année prochaine. Et j'ai ce qu'il faut pour être drafté en NBA. Drafté? Ça veut dire être recruté. C'est un peu comme votre mercato au football en Europe. Chaque club appelle son futur joueur. Oui. Comme quand on fait les équipes à l'école. Ouais, sauf que là, il y a des millions en jeu et que c'est retransmis en direct à la télévision. Il y a une draft pour le basket universitaire et une pour la NBA. Mes parents m'ont même pris un agent. Heureusement qu'ils connaissent les codes. Ouais, mes parents s'inquiètent. La NBA n'est pas réputée pour aimer les rookies. Si je me présente à la draft de la NBA et qu'aucune équipe ne me recrute, pas de deuxième chance. Je ne pourrais pas faire la draft universitaire. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des études pour apprendre à faire un autre métier. Ce que je veux, c'est jouer. Et la défaite n'est pas une option. Big and risky decision. C'est vraiment un sujet public ici. Tu sais qu'il y a même des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire ce que je devrais faire. Je réponds, OK, nice to meet you, bye bye. Mais tu te doutes de ce que je pense des inconnus qui viennent te donner leur avis alors que tu ne leur as rien demandé. J'ai entendu beaucoup de médias dire que je ne suis pas prêt pour rejoindre la NBA. Et ils verront bien. Des jelly beans pour le dessert.
Ah, merci. Ah, je vois que tu avais préparé ce repas aussi bien que j'ai préparé mon exposé. Ah, tu essayes de me soudoyer pour connaître ma décision. Je crois que tu as compris que mon choix est déjà fait. Je fais encore semblant d'hésiter, mais c'est la NBA ou rien. Tu es vraiment curieuse. Je me verrais bien chez les Lakers. Il leur manque un leader depuis l'ère Showtime de Magic Johnson. Tu verras, un jour, ce sera moi. C'est à ça que je pense quand je me lève, quand je me couche, et aussi à chaque 1 contre 1. Vraiment? Iverson? Oh no! Moi, je préférerais faire un 1 contre 1 avec The Big Shaq Daddy, Shaquille O'Neal. On dit que les Lakers louchent sur lui. Imagine si on était tous les deux dans l'équipe. Il ne m'a fait pas peur. Je n'en ferai qu'une bouchée. D'ailleurs, j'ai fini mon sandwich. Je retourne m'entraîner. Tu finis pas ton lait? Je te l'échange contre mon dessert. Ah, et ne me souhaite pas bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance. Kobe Bryant sera drafté à 17 ans au sein du club des Lakers. En tant que rookie, il passera la majorité de ses premiers matchs sur le banc, mais il construira patiemment sa carrière, un rebond après l'autre, se mesurant à Shaquille O'Neal au fil des saisons. Entre rivalité et succès, ils bâtirent ensemble et parfois malgré eux l'ère Shaq Kobe des Lakers, le plus grand 1 contre 1 de l'histoire du basket américain pour ses co-leaders au style très différent. En parlant de style, autre salle, autre ambiance, on retrouvera Coco Chanel au restaurant du Ritz à l'occasion de la prochaine pause déjeuner. So chic. Pause déj, un podcast proposé par Pluxee. Ce dialogue purement fictif est diffusé dans un objectif marketing de divertissement et ou pédagogique et ne prétend aucunement refléter des avis, affirmations ou idées réelles du personnage public utilisé. La voix n'est pas celle du personnage public sollicité, mais celle d'un acteur jouant un rôle.